Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Allô Marie-Pierre! Allô, comment ça va? Ça va toi? Comment ça va? Ça va très bien. T'as l'air en pleine forme. Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. J'adore. Donne-moi ton truc. Dans les 40 prochaines minutes, tu me glisseras un truc ou deux. Ah, 100%, je vais t'en donner plein si tu veux. Super. Marie-Pierre, on commence avec une question en 3 temps, puis tu me dis ça dans quoi tu te reconnais le plus. Oui. Est-ce que tu considères qu'à la base, tu es une entrepreneur? Est-ce que tu considères qu'à la base, tu es une passionnée de la forme physique? Ou est-ce qu'à la base, tu es une fille qui s'abreuve de pouvoir avoir le pouvoir de changer la vie des autres? Oh! Hey! C'est tellement un mélange de ces trois-là, honnêtement. Autant que je me suis toujours vue entrepreneur, ça fait longtemps que j'ai eu ce déclic-là, autant que pour moi, aider les gens puis changer la vie des gens, c'est tellement important. Puis en même temps, je suis une passionnée depuis, je te dirais que ça, c'est peut-être celui que ça fait le moins longtemps. Passionnée de l'entraînement, tu sais, j'ai commencé, j'avais comme 22 ans. Avant ça, ça faisait pas du tout partie de ma vie. Mais c'est un beau mélange de ces trois-là. Ah, mais tant mieux. Je suis contente de voir que j'ai mis le doigt dessus puis que tu es un melting pot. Puis je suis curieuse aussi, puis je pense que ça va pouvoir nous aider dans notre planification d'entrevue parce que ça me rend curieuse que ta passion, justement, puis le fait que tu es entrepreneur aujourd'hui, c'est la passion qui découle de ton entrepreneuriat soit née sur le tard. Tu sais, Oui. Ça, je trouve ça vraiment cool. Mais là, avant de partir plus loin, il faut que je te présente. Oui. Donc, Marie-Pierre Hébert, comment tu te présentes? Est-ce que tu es fondatrice de Journey Entraînement? Vas-y, présente-toi. Hey, c'est drôle parce que ça fait pas longtemps que je me présente plus comme une entraîneuse personnelle. OK. Ça doit faire, je te dirais, 1 mois que j'ai oui? sorti ce vocabulaire-là de ma bouche. Parfait. Puis que je me présente maintenant comme une propriétaire d'entreprise, fondatrice de Journey Training. Bravo! Hey, merci. Puis c'est que tu t'assumais pas ou c'est parce que tu n'étais pas rendu là dans ton vocabulaire? Comment t'expliques je pense ça? que les deux. Je pense que je n'étais pas rendue là ou, tu sais, ça faisait longtemps que je disais que j'étais entraîneuse. Fait que ça a pris un petit moment avant que j'assume que j'étais T'es fondatrice chef d'entraînement. d'entreprise. Ouais, Puis exact. c'est ça qui est ça. Exact, Bon, c'est correct. Y a-tu des gens dans ton parcours qui, justement, t'ont poussé à assumer ce côté-là de toi ou c'est toi, au contact de certaines personnes, que tu fais, ben là, ça va faire, là, tu sais, je vais me prendre pour ce que je suis pour vrai? Oui, j'ai eu de l'aide là-dedans. Là. OK. J'ai un mentor, je suis dans ma 3e année avec bravo. lui. Fait que moi, avant de partir mon gym, je suis allée chercher un mentor et ça a tout changé. Pour vrai? Oui, vraiment. Ah, j'ai hâte que je vais tu te nous conter racontes ça. On part de plus loin. Oui. On part de plus loin parce que ce qui m'a intéressée dans les premières secondes de ce que tu m'as dit, c'est je me suis toujours vue entrepreneur. Puis tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Premièrement, de savoir qu'est-ce que c'est, puis deuxièmement, de sentir qu'on fait partie de cette gang-là. Fait que toi, ça te vient d'où? Ça naît comment, ce désir-là de l'entrepreneuriat? Bien, j'ai toujours eu un côté de leadership très fort. C'est moi qui dirigeais. Mon frère, je le déguisais en fille tout le temps. Tu sais, c'était moi le Ça boss. part de là. Mon concept d'entreprise naît de mon frère. Exact. Puis il serait pas content que je dise ça, là, de m'entendre dire ça, mais c'est pas grave. Puis j'ai toujours eu aussi, tu sais, mon père avait ses entreprises, il travaillait en construction, ma mère avait des restaurants, mon beau-père, qui est l'ex-conjoint de ma mère, dans le fond, ils ont été 20 ans ensemble, il y avait une très, très grosse entreprise aussi. Fait que j'ai toujours vécu là-dedans, baigné là-dedans. Ouais. Pour toi, c'est comme une seconde nature, là. Est-ce que ça t'est même passé par la tête d'à un moment donné être une employée ou tu sais, ça faisait pas partie du plan de match? Là? Je l'ai été, mais j'étais pas une... Pas que j'étais pas une bonne employée, je suis très, très travaillante. Mais c'était pas ça mais qui était aligné en dedans. Non, pas du tout. Ah, je trouve ça vraiment le fun. OK. Fait que là, toi, t'es une petite fille comment? T'es sportive à la base? Ou? Zéro. C'est super intéressant. Moi, je suis asthmatique depuis que j'ai 2 ans. OK. Ouais. Fait que 2 ans? Ouais. J'étais tout le temps, quand j'étais C'est-tu jeune pour de l'asthme? Ou je connais quand pas. même. Il y en a que ça se développe plus tard. Mais moi, comme jeune, j'étais souvent à l'hôpital pour des crises d'asthme. Là. OK, On passait à des ce nuits à point-là, l'hôpital. C'est Ouais. pas juste une pompe, c'est des crises. C'était beaucoup de crises d'asthme. Ma mère, elle a géré ça toute seule. Fait que, tu sais, mon père était pas tout le temps là quand on était jeune. Fait que moi, le sport, là, ça a tout le temps... Tu sais, ma mère avait peur. Ah non, mais cours pas trop, tu sais. Fait que j'avais des billets du médecin pour pas faire mes cours d'éducation physique. J'haïssais ça. Okay. Ah, t'es as-tu recroisé tes profs d'éduc? Je les ai recroisés, puis ils en reviennent pas qu'aujourd'hui j'ai un gym. OK, fait que toi, t'avais Ouais. des billets, puis j'imagine qu'il y a même
ça finit par faire peur de faire du sport quand on se le fait un peu interdire pour des raisons médicales. Puis je comprends ta 100%. mère de te l'interdire, là, ça devait, elle aussi, lui faire peur. Ben oui. Puis, tu sais, elle essayait, là, elle nous inscrivait des cours de karaté, des trucs comme ça, mais tu sais, là, aussitôt que je chantais, que je respirais un petit peu moins bien, ben c'était comme paniquant, là, tu sais. Fait que là, je disais, tu sais, j'ai une course, là, au secondaire, on peut-tu aller voir le médecin qui me donne un billet? Ben oui, OK. Fait que là, j'avais tout le temps des billets du médecin. Les profs étaient découragés, mais écoute, c'était ça. À ce moment-là, c'était vraiment, là, je détestais tout ce qui était sport. Parce que c'est en lien avec crise d'asthme, puis c'est pas trippant de faire une crise d'asthme. Exactement. OK. Puis à ce moment-là, tu dis que tu es déjà dans le milieu de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime? Est-ce que tu as déjà une visée de te partir, je sais pas quoi? Est-ce que tu te vois dans justement le monde de la restauration? Est-ce que tu te vois... Écoute, moi, j'ai voulu être actrice jeune. OK. Je voulais être actrice. J'ai fait du théâtre pendant 15 ans de ma vie. OK. J'ai étudié au cégep là-dedans. À Lionel? T'étais en quoi? Henri Lettre, profil théâtre. OK. Fait que c'était vraiment, je tripais, là. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, sûrement que j'en ferais, j'aimerais ça. Ouais. Mais, tu sais, je me voyais pas long terme faire ça. Puis, je me disais, c'est quoi les débouchés? OK, oui, tu peux être actrice, mais après ça, tu sais, as-tu besoin d'un sideline, tout ça? Fait que c'était pas ça. Tu sais, j'avais pas mis le doigt dessus. Ouais. Je savais que c'était une passion, j'aimais ça, mais... Puis ça t'a Ça animé arrêtait pendant, tu sais, quand t'es jeune, ça t'occupe, ça j'imagine que t'as des amitiés qui se créent de là, mais Ben oui, pas, c'est pas des visées à long terme. exact. Mais là, on s'est parlé déjà du cégep, tu vas dans le profil arts et lettres. Est-ce que là, ça se clarifie un peu ton idée de ce que tu veux faire dans la vie ou c'est encore flou à ce moment-là? Hey, c'est encore pire. Ah oui? T'es encore plus mêlée. J'ai fini le cégep, puis j'étais comme, OK, mais là, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? T'sais. Fait que j'étais allée travailler pour mon ancien beau-père qui avait une très grosse compagnie de boissons alcoolisées. Puis, tu sais, pour lui, j'avais travaillé depuis que j'avais comme 14 ans. Là, j'ai demandé, y a quelque chose à faire? Ouais, y a quelque chose à faire à l'usine, les fins de semaine, mes congés, Noël? Là, j'étais comme, je vais aller travailler, tu sais. J'aimais ça, avoir mes chèques, ramasser de l'argent. Puis fait que j'étais habituée de travailler pour lui. Puis là, ben, il m'avait dit, il y a un poste de coordonnatrice marketing. Je sais que t'es pas formée, mais tu sais, on va te former à l'interne et tout. Cool, fait que belle opportunité. là, ouais. Oui, belle opportunité, mais c'est pas... C'était pas ça. C'était pas ça. Mais tu sais, je trouve que dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix. Puis, tu sais, belle opportunité peut être belle opportunité de se connaître aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement pour le débouché que ça va t'amener, mais pour, OK, je me connais un peu plus, puis je sais que ça, c'est pas tant pour moi. Exact. Fait que là, c'est ça le déclic, toi. Moi, ben, ça a été un gros déclic. Okay. Un gros déclic parce que je travaillais comme 80 heures par semaine. Hey! Ouais. T'as quel âge, là? Là, j'avais 21. Ouais, je finissais le cégep, là. Fait que 20, 21, 22. Puis, je venais de m'acheter ma maison toute seule à 19 ans. Fait que... Wow! Bravo! Ben, merci. Mais c'est ça. Fait que là, je travaillais comme une malade. Puis... je tripais pas, là, tu sais, puis je m'occupais de tout ce qui était événementiel. Fait que, tu sais, l'été, il y avait beaucoup de festivals de bière. Je sais même pas si ça existe encore, Mondial de la bière, tout ça. Sûrement. Fait que là, c'est moi qui coordonnais. C'est de la grosse job, là. Oui. C'était comme des événements de 3 à 5 jours. Ouais. Mais, tu sais, l'organisation, OK, réserver le mobilier, réserver tout ça. La coordination, être là aussi. Oui. Ça occupe tes étés, là, mettons? Oui, 100%. Okay. Mais puis quand tu tripes pas... Parce que c'est aussi, j'ai l'impression, un genre de métier où il faut que tu tripes parce que justement, tu es là pendant 3 jours, puis là, il faut que tu organises toutes tes affaires. Fait que si tu tripes pas, le temps est plus long. Là. Ben exact. Puis je te dirais que les étés étaient le fun. Tu sais, c'est moi qui avais fait les équipes, j'étais avec une gang, le fun, puis tout ça. Sauf que, je me souviens exactement le moment que ça a été un déclic dans ma tête, là, c'est... à tous les étés, on louait des mobiliers. Tu sais, les espèces de bars blancs avec les néons bleus là, à travers. On louait ça. Puis c'était à peu près comme on avait tout le temps les plus gros kiosques. Fait que c'était comme 20 000 par événement, la location de mobilier. Fait que là, on en faisait, mettons, 5 à 8 par été. Fait que c'était vraiment beaucoup. Puis moi, je me disais, ça n'a pas de sens qu'ils dépensent ça à chaque fois. Fait que j'avais un chum à ce moment-là qui était charpentier-menuisier. Fait que j'ai dit, on devrait construire des bars, tu sais, puis tout le temps les amener dans les événements. Puis j'avais soumis le projet, mon directeur marketing m'avait dit « Parfait, let's go, on le fait ». Fait que moi, sur mes temps libres, j'ai fait des bars avec mon chum du moment. Puis écoute, c'était des beaux bars, là, capitonnés en cuir noir. On était vraiment fiers. Mais puis tout le monde devait vouloir louer votre mobilier. Tu sais, où est-ce que vous avez pris ça? Oui, vraiment. Les gens, ils faisaient super des beaux commentaires. Puis quand je l'ai montré à mon directeur marketing, lui, il était comme « Oh wow, c'est parfait, on va pouvoir utiliser ça tout le temps ». Puis quand je l'ai montré à mon beau-père,
C'est là que le déclic s'est fait. Il a regardé ça puis il a dit « Where's the footstep? » Ça a été le seul commentaire qu'il m'a dit. Fait que là, je me suis dit « Aïe, aïe, plus jamais de ma vie, je me donne pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. » C'est fini. Ça a été ça le déclic. Ben, tant mieux que tu l'as appris tôt. Tu sais, parce que t'es jeune vingtaine, puis là, ça te donne le coup de pied qu'il faut pour dire, non, moi, là, les projets auxquels je crois, je vais y croire, puis je vais le faire pour moi. Exact. Très cool. Puis là, ça te mène où, tout ça? Ben tout ça mène une passe un peu plus tough. Tu te cherches, là. Je me cherche. Je sais que je suis pas dans un domaine que je tripe. J'ai ma maison à payer toute seule. Je suis, tu sais, beaucoup d'heures. T'es pris un peu. T'as pas le choix. T'as pas le choix de travailler, mais t'aimes pas ça. Exact. C'est comme une roue plate, là. Je peux pas dire dépression parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais avec du recul, je le sais que c'était grosse déprime. Ça allait pas bien du tout. Puis je voyais pas d'avenir, tu sais. Puis j'avais un oncle qui était en dépression à ce moment-là. Puis tout le monde me disait, fais du sport, ça va t'aider. Ah! C'est là que ça a commencé. Pour vrai? C'est là que ça a commencé. Moi, je me suis dit, là, j'ai pas d'option. Fait que je suis allée m'inscrire à une école de kickboxing à côté de chez nous, puis je suis tombée en amour. Oh, hey, mon Dieu, c'est tellement... Je le dirai plus parce que je le dis à chaque fois, mais j'ai vraiment des frissons. Ah oui! OK, fait que là, coup de foudre. Là. Coup de foudre. Coup de foudre avec le kickboxing, avec l'exercice, avec ce que ça te fait ressentir. C'est quoi le coup de foudre? Tout ça, tu sais, ça défoule. C'est tellement un sport de discipline, le kickboxing. Je voyais mon corps changer, mais je voyais surtout mon mental changer. À un moment donné, je me suis dit, aïe, je vais bien. Tu sais, ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça. Puis tu te poses pas la question de, tu sais, pourquoi je me sens de même. C'est soudainement, on réalise que toute la grisaille est derrière. Là. Exact. Fait que là, j'avais lâché mon emploi, ça allait bien. Puis là, j'avais commencé, ma mère avait parti les restaurants à Sainte-Thérèse, à Blainville, tout ça. Fait que j'avais commencé à travailler pour elle. Puis, par contre, là, l'entraînement, c'était ma priorité. Okay. Fait que, autant qu'avant le travail, c'était comme, je me donne all-in. Là, je faisais 25 heures d'entraînement par semaine à ce moment-là. Je faisais du jiu-jitsu, kickboxing, entraînement au gym pour me préparer à mes compétitions de kickboxing, de la course. OK, fait que c'est vraiment devenu un mode de vie, là. C'était all-in. Parce que là, tu dis compétition. Je savais même pas que ça existait, des compétitions de kickboxing. Oui, j'ai fait de la... Ben, mon coach me dit, t'as vraiment un bon potentiel, ça te tente dessus. Fait que j'étais une fille de 25 heures par semaine, fait qu'on va rentabiliser ça. Exact. Fait que j'ai fait de la compé, puis mon mindset s'est beaucoup forgé aussi avec ça, avec le kickboxing, tu sais. À quel point je me préparais pour mes compés, puis j'étais prête, puis j'étais vraiment focus, là. Écoute, avant mes compés, oui. Exact. Ça devait aussi faire du bien, j'ai l'impression, tu sais, quand tu es dans une période où tu te cherches puis que tu te dis, ouais, on sait quoi ma place à moi, de trouver quelque part où tu es 100% aligné, puis que tu te prépares puis que tu le sais que tu es 100% prête pour ce que tu vas faire, ça devait être là, le jour et la nuit pour toi. Complètement. C'est un gros switch, là. Puis c'est là que j'ai réalisé aussi que peu importe ce que j'allais, c'était mon mental à faire, j'allais réussir à le faire. Tu sais, moi, je m'en allais pas juste me battre, je m'en allais gagner. Puis j'ai tout gagné mes compés. Ben voyons donc, on fait un film! Rocky! Oui. Fait que t'as tout gagné. Mais mon Dieu, mais là, c'est l'année de tes genre 22 ans. Oui, là, écoute, j'ai de la misère à me visualiser dans le temps, là, mais oui, c'était 22-23 là, à ce moment-là. Mais là, sky is the limit. Là. Ouais. Puis je trouve ça le fun aussi parce que tu disais, moi, là, je travaillais parce que j'aimais ça recevoir mon chèque de paye. Oui. Puis là, de t'entraîner 25 heures par semaine, j'imagine que le chèque de paye est un peu moins là parce que tu n'es pas rémunéré pour faire ce genre d'affaires-là. Fait que ton mindset a vraiment complètement changé. Là. Toi, tu étais focus sur ton bien-être à toi. 100%. Puis je travaillais au restaurant, là, je faisais service et bar. Puis souvent, les clients payent un verre. Moi, je me faisais un verre d'eau. Là. Ils pensaient que je buvais une vodka avec eux, mais non, je buvais un verre d'eau. Shooter d'eau! J'avais ma petite salade avec mes œufs, mes avocats à la fin de la soirée. Puis là, tout le monde était là, voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu sors pas avec nous autres? Non. Je m'en vais me coucher. Demain, j'ai un entraînement. Discipline. Fait que, beaucoup Est-ce que tu étais disciplinée dans le passé? Parce que j'imagine que le théâtre, ça demande une certaine discipline si tu veux apprendre tes lignes puis tout ça. Mais est-ce que tu te considérais comme une personne disciplinée avant de rentrer à fond dans le... Quand même, mais pas au point que je l'étais après, là. Est-ce que tu t'es surprise toi-même? Ben oui.
Ça, c'est fou quand même comment c'est puissant. Ça a dû tellement te donner de la confiance. Vraiment, vraiment. Ça a été un gros boost de confiance en moi, un gros boost un gros changement au niveau du mindset, là. OK. Puis là, qu'est-ce qui t'attend après? Tu es au restaurant, tu travailles, mais tu t'entraînes en même temps. Là, Ouais. j'imagine que tu as le goût de vivre un peu de ce qui te fait triper. Je me serais pas vue, mettons, faire professionnellement de la compé, puis même l'entraînement, ça a été long avant que je me dise comme je pourrais faire ça dans la vie. Je me cherchais encore, OK. mais j'étais bien. Ouais. J'étais heureuse, tu sais. Déjà, on est ailleurs. C'est ça. Un step de Puis, plus. tu sais, au point que, tu sais, j'étais super travaillante là, quand j'étais au resto, mais si on me demandait de remplacer à la dernière minute, puis j'avais un entraînement, il n'était pas question, là, tu sais. Fait que ma priorité était vraiment sur mes entraînements. Puis c'est là que j'ai rencontré mon chum. On a travaillé ensemble dans les restaurants. Puis, ben là, on a eu 2 enfants et tout. Puis, on les a eu vraiment back-à-back, là. Fait que je suis pas retournée travailler entre les deux. Et quand mon congé de maternité à ma 2e allait finir, j'étais en train, moi, pendant ce temps-là, de faire des formations sur l'entraînement. Biomécanique, alimentation, entraînement, mais juste pour le plaisir, pour ton bénéfice personnel. Exact. Fait que, puis là, mon chum, il dit, je comprends pas que tu fais tes formations là-dedans, mais tu ferais pas ça dans la vie, tu sais. Le syndrome de l'imposteur. Ah, Ben ouais. là, Mais pourquoi qu'on a ça? je sais pas. Puis messieurs, je vous enlève rien, mais j'ai l'impression que les filles, on a cette maladie contagieuse-là de ne pas se sentir à notre place tout le temps. Je lisais que, semble-t-il, mettons une offre d'emploi, si une fille, mettons qu'il y a 10 caractéristiques qu'on doit remplir, là. Si les filles, on n'en coche pas au moins 9, on n'appliquera pas. Tandis que le gars, si il voit la même offre, puis il peut cocher 2 sur 10, il va faire « je sais pour moi ça ». C'est vrai. Fait que, tu sais, on a un problème. Faut changer ça. Fait que là, on commence avec toi. Tu vas nous aider. Oui. Tu vas nous aider à changer ça. Fait que, parce que c'est comment tu décrirais ça? Parce que tu n'avais pas la certification, tu te faisais pas comme... Ben pourtant, j'étais rendue avec 3 diplômes, là, tu sais, Ben là. des certificats. Puis je me disais, on dirait que j'attendais que quelqu'un me donne le titre de Le coach. go. OK. Tu sais, moi, j'étais pas coach, j'étais pas entraîneur dans ma vie, là. J'étais... Mais là, à ce moment-là, tu fais encore ça pour toi, là. Est-ce que Ouais. tu aides les autres à s'entraîner ou à cette époque-là de ta vie, non, c'est ton entraînement, Ben, entraînement personnel? Je faisais pas, mettons, des programmes, mais j'avais une influence sur les gens autour de moi. Tu sais, OK. fait que je les incitais à s'entraîner, à prendre soin d'eux, à bien manger, tout ça. Fait que veux pas, ça Fait se dessinait tranquillement, là, Exact. ton rôle de coach. J'ai une question un petit peu spéciale Oui. pour toi. Je vais chercher un accessoire. OK. Est-ce que je te donne le jaune ou est-ce que je te donne le rose? Le jaune, hein? Et voilà, ça va fitter avec mon kit. C'est parfait. Je te pose une question gonflée à bloc. Et si ça tente, tu me réponds gonflé à bloc d'hélium aussi. Ah, j'aime ça. C'est bon? OK. Fait que là, tu nous as dit à quel point t'es persévérante, puis t'es disciplinée, puis tout le kit, là. Tu me donneras tes trucs d'ailleurs. Mais je te pose ma question. C'est quoi ton péché mignon qui te fait craquer à coup sûr? Nourriture? Oui. N'importe quoi, là. Tu sais, qu'est-ce qui te fait déroger de ta discipline de faire, là? Mais ouais, nourriture. Qu'est-ce que tu peux pas passer à côté? Bon brownies au chocolat. Rire avec cette voix-là, c'est encore plus... Ah, mais non, mais oui. Non, tu sais, en plus, au Nordique, mon chum fait des excellents brownies. Fait que si Le on l'amène à la Nordic maison, Café là, à ouch. Blainville, avait dit... OK. Fait que ça, tu peux comme pas passer à côté. Mais t'es-tu Ouais. du genre à... Je vais le manger au complet ou je vais m'en couper un morceau, je vais manger l'autre, ou je vais en prendre juste un morceau? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Tu sais, mettons, quand il y a pas longtemps, j'avais un photoshoot, là. J'étais ultra disciplinée. J'avais pas 1 gramme de plus dans mon assiette de quoi que ce soit, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, c'est même pas une question que je me pose. Si j'ai pas d'objectif concret, je sais que 90% de mes actions sont alignées avec mes objectifs. Donc, le 10%, ça va pas rien changer, là. Comment tu fais? Ah, mais je te trouve tellement bonne. Moi, voilà ma balloune qui dégonfle. je me sens tout petite à côté de la montagne de ta persévérance. Je te trouve vraiment inspirante. Merci d'avoir répondu à ma question. Je me sens encore écoute. plus mal de ta réponse.
Non, mais bravo quand même. Et puis, est-ce que tu penses que tu aurais été comme ça il y a 15 ans, mettons? D'être capable de te discipliner de même autant? Ben non, j'ai été une fille de party aussi, là. Fait que ça prend. Il y a de l'espoir, mesdames. Ben oui, puis tu sais, tous nos clients avec qui on travaille, c'est pas des gens qui sont déjà disciplinés, là. Oui. Mais là, parle-moi-en, justement. Là. Comment tu arrives à être premièrement, une coach, puis comment tu arrives à aujourd'hui m'avouer que maintenant, tu te dis que tu es chef d'entreprise? Oui. Dans le fond, quand mon chum me dit ça, pourquoi tu le ferais pas? Sur le coup, ça a été syndrome de l'imposteur, mais après ça, je me suis dit, dans le fond, là, j'ai quoi à perdre? Ça me tente de retourner travailler au restaurant, des chiffres de soir avec 2 enfants. Fait que je me suis dit, let's go, mais moi, c'est tout le temps tout ou rien. Là. Système D. C'est ça. Fait que je me suis lancée à mon compte. 0 client, 0 crédibilité, 0 expérience. Let's go. Mais 0 crédibilité, ça, c'est toi qui te juges. Oui, exact. Parce que moi, si je vois toi qui me parles juste de persévérance, puis de focus, puis de discipline, même s'il y a 10 ans, quand tu n'as pas de diplôme, là, tu sais, je pense que c'est une histoire d'aura aussi, puis de confiance. T'sais. Peut-être que pour toi, c'était important d'avoir des papiers qui certifiaient les affaires, mais juste ce que toi t'exprimes puis ce que tu dégages, c'est digne de confiance pour tout le monde. Fait que bref, continue. Fait que toi, t'as pas confiance, t'as pas de clients, Mais c'est fou comme le congé de maternité, ça change les priorités de place. Oui. Puis on se dit non, moi je veux faire un mode de vie qui va fitter à ce que moi j'ai envie comme vie. Oui. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que tu as choisi. Puis comment ça se démarre, là, ton entreprise? Bien là, vu que je voulais une liberté d'horaire pour être avec mes enfants aussi, je me suis dit, c'est ça, je me lance à mon compte. Fait qu'il y a un des amis à mon chum qui avait un petit gym privé à Boisbriand. Fait qu'il dit, justement, je cherchais une coach. Puis fait que j'étais à mon compte, mais je louais l'espace. Puis moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était plus facile de faire des cours de groupe parce que c'était moins dispendieux, plus accessible. Fait que je me suis dit, je vais me bâtir une clientèle comme ça. Puis j'ai quand même bâti ma clientèle rapidement. J'ai écrit à peu près à tout le monde que je connaissais, tout le monde sur les réseaux sociaux. « Hey, je suis rendue entraîneur, je t'offre une séance, veux-tu venir essayer? » Puis j'ai vraiment bâti rapidement ma clientèle. Donner des cours de groupe, là, c'est-tu gênant quand t'as jamais fait ça? Non. C'est-tu la fille de théâtre qui ressort? Exact. Je pense que je prenais le rôle de la coach au début. J'adore ça. Est-ce que des fois, tu te mettais des bandeaux? Non! C'était pas un rôle composé. Je n'étais pas déguisée. OK, mais tu vas puiser ton courage puis ton énergie dans ce background-là que tu as eu. Puis là, tu commences avec des cours de groupe, puis ça se transforme comment? Ça se transforme. Mais là, j'ai eu des clients aussi qui voulaient tomber en privé puis avoir un petit peu plus d'accompagnement. Mais à ce moment-là, tu sais, tout ce qui était conseil sur les habitudes de vie, je le faisais sur mon temps personnel. Tu sais, moi, je chargeais à l'heure la séance. Puis là, je me retrouvais finalement à travailler matin, soir, fin de semaine. La liberté d'horaire était plus là pantoute, là, finalement. Ouais. Fait que ça a été ça pendant un bon bout de temps. Je savais que j'étais sur mon X, que je voulais entraîner, que je voulais être dans ce domaine-là, mais je savais aussi que toute seule, je pouvais aider maximum 50 clients. C'était comme la limite que j'avais atteint en termes de temps et tout. Oui. Puis, j'aurais pas un impact dans la société si je continuais d'aider juste 50 clients toute ma vie. Fait que là, quand la pandémie a commencé, pour moi, ça a été une révélation. J'étais comme, mais mon Dieu, c'est parfait, cet événement-là. Tu vois, hein? Ce qui est bon pour les autres, ce qui est mauvais pour un peut être bénéfique pour l'autre. Puis tant mieux, toi, exact. Ça a été comme un moteur de... Oui, j'ai fait mon plan d'affaires au complet. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider plus de monde? Ouais. Puis là, sur papier, je me suis dit, mon gym, je l'ouvre dans 5 à 10 ans. Puis là, en attendant, je vais vendre des programmes en ligne, je vais vendre du merch, tu sais, des chandails, des casquettes. Écoute, j'ai 200 abonnés, ces réseaux-là. Je ne sais pas à qui je pensais vendre ça, mais dans ma tête, c'était ça à ce moment-là. Je me suis dit, ça va financer mon gym, tu sais. Puis, en fin de compte, je suis tombée sur Instagram, sur un post de Jacob Hamel, qui est mon mentor aujourd'hui, qui disait, si tu veux un appel de 15 minutes avec moi, DM, là, je m'étais dépêchée, tu sais, il est trop tard? Fait que j'ai parlé, puis écoute, ça a été, là... Déclic. J'ai réalisé là, que je vivais dans les excuses, que je me mettais mes propres limites. J'ai fini cet appel-là, je me suis assise sur mon divan, là, puis j'ai regardé le mur pendant 15 minutes, puis j'étais comme, aïe, aïe. Ça t'a shaké profondément. Complètement. Fait que je suis retournée devant mon ordi, j'ai réécrit mon plan d'affaires, puis je me suis dit, c'est cette année que j'ouvre mon gym. Ça se fait. Ça suffit de reporter à plus tard. Ça suffit. Mais je trouve ça intéressant aussi dans ton histoire que tu dis... Tu as eu un appel de 15 minutes, mais maintenant, c'est ton mentor. Fait qu'il t'a vraiment...
secouer les idées puis tes trucs probablement enfouis, préconçus, machin chouette. Fait que là, il fait partie de ta démarche professionnelle aussi. Là. Oui, 100%. Là, je serais pas rendue où est-ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu Jacob comme mentor. Puis lui, il partait un mastermind justement avec plein d'entraîneurs, entrepreneurs. Puis il fallait faire 4000 récurrents mensuels pour rentrer dans son mastermind. 4000 comme de revenus. OK. Fait que là, moi, j'étais comme, aïe, on était sur la PCU à ce moment-là, les gyms étaient fermés. Ça compte-tu? Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai comme commencé à faire des suivis online. J'ai réussi, là, je me suis dit, le mois prochain, je veux rentrer dans son mastermind. Fait que j'ai réussi à aller chercher assez de clients pour faire 4000. Puis là, je l'ai appelé, j'ai dit, là, je fais 4000, je peux-tu, tu sais? Mais là, fallait que ce soit récurrent, là. Fait que fallait le mois prochain aussi, je te le promets. Exact. Fait que là, il fallait que j'aille trouver ces 4000-là le mois suivant aussi. Puis, tu sais, il me dit, habituellement pour lui, tu sais, c'est une vente, là, de vendre son mastermind, là, c'était 12 000 pour l'année. Je faisais aucun revenu, mais tu sais, à part le 4000 que je venais de faire là. Mais j'ai dit, j'embarque, je sais que c'est ça que j'ai besoin. Puis, ça a pris 3 mois, j'ai rentabilisé le mastermind. Tu sais, ça a été vraiment un game changer, là. Puis, 2 mois après être rentré dans le mastermind, lui, il n'en revenait pas. Il dit, t'es comme mon assassin silencieux dans le groupe. Tu sais, il dit, tu parles pas beaucoup, mais tu fais des moves là, solides, tu sais. Fait que j'ai annoncé que j'avais trouvé mon local puis que j'allais ouvrir mon gym en septembre, puis c'est ça. Wow, OK, j'ai encore des frissons. Mais là, OK, t'as ouvert ton gym, là. Fait qu'après la pandémie, c'est où, on est où dans le temps? Tu sais, combien de temps t'as mûri ton projet pendant la pandémie puis que t'as finalement posé les actions? Oui, bien, au début de la pandémie, tu sais, j'avais tout fait des programmes en ligne. J'avais engagé une photographe pour faire des photos là, de genre 200 exercices. J'ai tout monté les programmes, fait le Photoshop moi-même parce que j'avais fait un cours de photo plus jeune. Fait que j'avais tout fait ça moi-même pour finalement tout scraper ça et dire j'ai pas besoin de ça, c'est pas ça que je veux faire. Les programmes en ligne, ça aide personne. Il y en a plein des gratuits en ce moment, puis c'est pas ça qui aide les gens. Tu sais, c'est un accompagnement. Fait que quand je suis rentrée dans le mastermind, ça a été rapide. Là. Je suis rentrée dedans en février, puis en septembre 2021, là, dans le fond, le septembre de la même année, j'ouvrais mon gym. OK. Fait que, tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, c'est de l'essai puis de l'erreur, mais je trouve ça cool que ta période d'essai-erreur ait été vraiment raccourcie. Tu sais, c'est ça, non, c'est pas ça, non, OK, mastermind, je vais de l'avant puis j'ouvre mon gym. Fait que là, ouverture, septembre 2021, fait que ça va déjà faire 2 ans. Ça va faire 2 ans bientôt. J'en viens pas. Puis là, t'es plus toute seule. C'est ce qu'on en comprend parce que t'aides plus que 50 personnes. Oui. Puis là, comment ça s'est construit puis comment t'as réussi à te faire assez confiance pour que ça grossisse au-delà de toi? Il y a tellement de sphères sur lesquelles je travaille constamment, puis je lis beaucoup, beaucoup. Tu sais, le mastermind, pour moi, c'est ultra important. C'est sacré. Toutes les semaines, je suis là. Mais la lecture aussi, je sais que mon plus gros problème, ça a été le leadership. Tu sais, mon équipe a roulé beaucoup, là. J'ai eu beaucoup de coachs qui étaient là depuis le début. Fait que j'ai énormément lu sur le leadership. Puis encore aujourd'hui, c'est comme, je vais chercher un livre à la bibliothèque, j'en finis un, je vais en rechercher un autre. Fait que je pense qu'on peut tout le temps s'améliorer dans tous les domaines, puis qu'il y a des connaissances infinies à aller chercher. Donc, ça ressemble à ça. Mais là, c'est ça. Puis vous êtes combien, là, maintenant? Et là, tu me demandes ça, puis j'ai une coach qui vient de partir. Mais mais ça, c'est la réalité de tout le monde. Hein? Exact. On est 4 dans l'équipe. Ouais. Puis je cherche à agrandir. En fait, en ce moment, il me manque 2 personnes là, pour compléter l'équipe. Fait que ça se passe bien. T'sais, est-ce que tu aurais imaginé ça il y a quelques années en arrière? Premièrement, que tu allais être chef d'entreprise, entraîneur, que tu allais avoir une équipe? Bien, je me serais imaginé peut-être travailleur autonome, mais pas avoir une équipe. Ouais. Fait que tout s'apprend. On évolue aussi avec le temps. Fait que non, je me serais pas imaginé avoir une équipe comme ça puis aider autant de monde. Puis maintenant, ton offre de service, c'est... est-ce qu'il y a un éventail plus grand que ça avait avant? Comment tu t'es adapté maintenant? Qu'est-ce que vous offrez? Ben oui, là, j'ai complètement arrêté les cours de groupe. Ça me rejoint pas du tout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est vraiment un suivi qui est personnalisé. On encadre le client de A à Z, autant au niveau de sa digestion, son sommeil, son mindset, son alimentation. C'est vraiment un tout. À ça, les clients peuvent ajouter des séances privées. Mais c'est vraiment l'accompagnement qui est ultra important dans tout ça. Puis, tu sais, les clients, des fois, ils trouvent ça drôle parce que première rencontre avec eux, on connaît la consistance de leur sel. Tu sais, on va vraiment dans les détails. Là, voici qui je suis. Mais ça nous en dit long, tu sais, sur la digestion, l'alimentation et tout. Fait que
Non, c'est vraiment tout un encadrement complet. Là. C'est vraiment complet. Puis, tu sais, j'imagine qu'avec ce genre de relation-là, il faut que tu rentres en contact. Je m'en allais dire profondément, là, c'était pas un bon choix de mots, mais ce que je veux dire, c'est faut vraiment que ça connecte avec la personne que t'aide, là, vraiment. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, c'est super important aussi qu'on travaille tout en équipe chez Journey. Fait qu'au début, les gens, ils s'attachaient plus à un coach en particulier parce qu'ils étaient attitrés à un coach, mais chacun a une expertise différente. Oui, puis apporte quelque chose de différent. Exact. Quel bon concept. C'est vraiment une bonne idée. Puis Journey, ça devient d'où comme nom? Ben Journey, c'est comme un long voyage, un long trajet. Puis pour moi, c'est ça l'entraînement. Tu sais, il y a tellement de diètes restrictives puis de produits miracles qu'on voit sur Internet. Puis les gens, honnêtement, ils se lancent là-dedans parce que c'est pas de leur faute, ils connaissent pas ça. Fait que c'est pas une question c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est des habitudes de vie qu'on adopte. Puis il y a pas de produits miracles, il y a pas de recettes miracles. Malheureusement, des jujubes, ça te fait pas perdre du poids. Donc, voilà. Mais puis j'ai l'impression, puis c'est pas que je veux te flatter, mais j'ai l'impression que t'es une de ces recettes miracles-là parce que quand on peut s'inspirer de si tu avais fait de l'entraînement toute ta vie, je te dis pas que tu aurais moins eu de succès, mais je trouve que ton histoire est tellement forte, tu sais, que tu sois passé de moi, moi, c'était le théâtre, puis je bougeais pas, à maintenant, j'entraîne des gens, puis je veux faire changer leur mode de vie, puis leurs habitudes, puis ultimement aussi leur confiance en eux, comme tu as réussi à faire une progression de la confiance en toi. Je trouve que t'as la recette. Mais mon Dieu, c'est Merci. Non, mais je te le dis. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour la suite? On te souhaite 2 entraîneurs de plus. Ça, 2 entraîneurs de plus dans les délais les plus brefs. Non, mais parfait, j'ai fait l'entrevue, ça s'en vient. Mais sinon, écoute, on veut avoir un impact dans la société. Ouais. Moi, je veux plus aller à l'épicerie puis voir que les paniers sont remplis de cochonneries. Puis je me considère pas en compétition avec les autres gyms. Au contraire, je pense qu'à la gang, on va arriver à avoir un impact. Fait que si on aide chacun 1000 personnes, ben là, on commence à avoir un impact dans la société. Ah, c'est tellement cool. Bravo, en tout cas, pour cette montée fulgurante de la confiance en toi, puis de ta persévérance, puis de ta discipline. Je trouve ça vraiment inspirant, puis je suis convaincue que tu inspires au quotidien plein de monde. Merci, Marie-Pierre. Ben, merci à toi. Merci d'avoir partagé ton journey. Merci. J'adore. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien. L'Armada Blainville-Boisbriand, Desjardins Entreprises, IG Gestion de patrimoine, Taillon Immobilier, Domaine La France et Thermostat. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.